C'est une ouverture sur le monde. Avec Rebecca Cruz. Tu sens qu'il y a de la mama. C'est à l'intérieur que ça danse, quoi. Et nous sommes ici pour un stage de chant. Je suis là pour transmettre. Apila el arroz, lloro yo. Apila el arroz, lloro yo. Des chants qui viennent de la Colombie, du Venezuela, du Mexique. Nous avons beaucoup chanté, beaucoup appris, ce qui n'a pas été facile parce que moi personnellement je ne parle pas espagnol. Donc on fait tout par répétition, on apprend le répertoire avec la phonétique et bien sûr le sens des mots. Rebecca était d'une grande patience et nous a appris plein de choses, c'était très, très agréable comme week-end. Nous avons travaillé ensemble pour créer un son de groupe. Pour moi, j'ai eu le sentiment que c'était la première fois que j'arrivais à chanter. Tout se fait par la répétition, autant le chant que les percussions. Découvrir un peu ma voix et prendre confiance aussi. Voilà, oser chanter. À travers des éléments techniques, des choses de la technique vocale, de la respiration, du souffle, mais aussi à travers la rencontre humaine et tout par le biais de la transmission de la tradition orale. Pas mal aussi de réflexion sur les voyelles, sur ce qui doit sortir, ce qu'on doit entendre pour que ce soit beau. Rebecca est beaucoup dans la percussion aussi, donc ça nous permet de faire des chants rythmés et surtout juste dans le rythme. Et ce lien, ce travail avec le corps, où on n'est pas statique, où on vit son chant, on vit sa musique. Pour les habitants, l'intérêt de ces projets d'éducation artistique et culturelle, c'est qu'ils sont acteurs de la culture et qu'ils travaillent cela avec des professionnels. Et donc cela leur ouvre d'autres perspectives culturelles. C'est vraiment un truc à faire. Notamment, je pense à d'autres gens qui chantent dans des groupes ou dans et qui n'ont jamais fait de stage comme ça. Ça apporte tellement. Moi, j'ai envie d'en faire mes pleins, quoi. C'est marrant, hein? Comment va el trato? La harina va subiendo. Quand on a la chance d'avoir des musiciens qui viennent d'autres cultures et qui mixent toutes ces cultures-là et qui nous apportent tellement, quoi. Vocalement, humainement, tout. Ouais. Pour les chorales, en l'occurrence, qui sont déjà dans le chant, eh bien, ça les ouvre sur une autre pratique et d'autres techniques vocales et avec un répertoire qui peut s'étoffer. Rebecca Roger-Cruz, c'est l'artiste associée de la SMAC 07 cette année. C'est une artiste bruit de qualité avec plein de compétences. Donc elle est artiste, chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Elle est aussi chanteuse lyrique, percussionniste et musicologue. Et donc on a utilisé l'ensemble de ces compétences-là dans le cadre de ce projet-là. On a conçu tout un plan pédagogique avec plein d'activités, des stages, des ateliers, des conférences pour faire rayonner le territoire avec mon savoir-faire et puis un peu avec ma culture aussi. Ce soir, je suis très contente de passer ce moment avec vous pour cette conférence qui s'inscrit dans une année de partage autour de la culture vénézuélienne en Ardèche. Ça, on va le retrouver dans 3 répertoires qui sont complètement différents. Le kitipla, qui va être donc les bambous. La foulia, qui sont des tambours qu'on joue pour la fête de la Vierge Marie. Donc déjà, c'est
C'est marrant de retrouver du tambour pour des fêtes catholiques. C'est des projets toujours évidemment très enrichissants, très intéressants. On rencontre plein de gens différents, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des horizons et ça donne envie de continuer de s'investir dans ce type de projet. Elle donne une espèce de joie qui se rajoute à la joie de chanter. J'ai trouvé que ce stage était vraiment très riche, qu'on a passé un très bon moment tous ensemble. J'ai grand plaisir à être là. J'espère qu'il y aura plein d'autres initiatives comme ça qui viendront jusqu'à chez nous et dont on pourra profiter. C'est une musique humaniste, quoi, qui parle vraiment de l'humain et qui remet l'humain au centre des choses, quoi, le quotidien, la vraie vie, quoi.